Ma chère fiancée, que devez-vous penser de ce long silence? J'ai trop foi en vous pour avoir la pensée que vous puissiez croire à l'oubli ou à la négligence. Mais plutôt me croyez-vous malade ou absent? Rassurez-vous, il n'en est rien. Des occupations et des soucis très importants, accumulés comme à dessein pendant ces quelques jours, en sont seuls la cause. Dieu sait que jamais vous n'avez été plus près de ma pensée, et que votre souvenir m'a été un puissant encouragement. Je viens de relire votre dernière lettre, ma chère fiancée. Vous avez deviné ma réponse au sujet de vos inquiétudes futures. Il faut tout me dire, toujours, sans aucune crainte de me peiner. Avez-vous des nouvelles de Madame Marie de la Croix? Je partage votre angoisse à ce sujet. Dites-vous bien cependant que si quelque grave ennui lui était arrivé, elle n'aurait pas manqué de vous le faire savoir. Je suis très heureux que vous voyiez l'avenir avec confiance. Cet abandon malgré tout, est toujours où la Providence est, en même temps qu'une grande consolation pour nous, l'acte d'adoration et d'amour le plus grand que nous puissions adresser à Dieu. À ce soir, ma bien-aimée Germaine, je suis obligé de monter à Saint-François, où l'on vient de m'appeler par le téléphone. Je vais cesser de vous écrire, sans pour cela cesser d'être avec vous. Jeudi soir, de Saint-François, je suis allé à Douvaine pour chercher mon courrier. Et comme toujours, pendant que l'employé timbrait les lettres avant de me les remettre, j'essayais de reconnaître de loin sur l'une des enveloppes votre chère écriture. Aujourd'hui, je n'ai pas été déçu. Et je suis parti de toute la vitesse de ma bicyclette pour venir lire ici, devant votre portrait, la missive tant attendue, qui me faisait battre le cœur et frémir de plaisir. Ah, vous connaissez la coutume anglaise du Guy de Noël, et vous la trouvez douce? Oh, comble d'incorrection. Croyez, mademoiselle, que vous me scandalisez grandement, si grandement que je ne puis me dispenser de vous en punir en vous scandalisant à mon tour. Apprenez donc, et soyez scandalisés que, pensant à cette délicieuse coutume, je me permets de déposer sur votre photographie un très doux baiser chaque fois que je rentre dans ma chambre, et très souvent, le soir en travaillant, ou en vous écrivant. Vous avez de plus l'air de bêcher la graphologie, ô profane. Vous faites bien. J'ai été ridicule de faire mon petit Moreau, comme dit Monsieur Lesage, en vous dévoilant pompeusement les mystères de votre cursive. La graphologie, savez-vous, fut un de mes dadas favoris, pendant mon service militaire. J'avais découvert chez un vieux brocanteur de Belfort, j'aime beaucoup fureter dans les boutiques de brocanteurs, un vieux bouquin de graphologie qui m'avait semblé original et cocasse. Je l'avais acheté pour la modeste somme de 90 centimes, bien qu'il fût étiqueté 6 francs, et bravement, j'avais fait quelques analyses d'écriture de mes voisins de Chambray. C'était plutôt une fumisterie, vraiment amusante parfois, puis petit à petit, j'ai reconnu l'exactitude de certains signes, et ayant sous la main les écritures et leurs auteurs, je me suis mis à travailler sérieusement. Que de fois n'ai-je pas été obligé de refuser obstinément d'analyser des lettres des pays, ne voulant pas risquer de compromettre la paix des ménages futurs. Je bavarde, et vais encore oublier de répondre à vos questions. C'est que, voyez-vous, votre lettre m'a déridé complètement. Elle a été le rayon de soleil qui a dissipé mes idées sombres. Je commence par le très difficile problème que vous me posez au sujet de votre sensibilité. Vous êtes chrétienne dans toute la grandeur du mot. Or, pour les chrétiens, la mort est une délivrance. C'est la rupture des liens de l'âme. C'est la naissance à la vie éternelle. C'est la porte du paradis. Il est donc naturel que la mort chrétienne d'une personne âgée ne nous surprenne pas et nous émeuve pas outre mesure. D'ailleurs, la plupart du temps, l'égoïsme entre pour une bonne part dans notre désolation lors de la mort d'une personne chère. Nous ne réfléchissons pas que l'âme que nous pleurons est 1000 fois plus heureuse que sur la terre, qu'elle a recueilli le fruit de toute une existence, qu'elle est en présence de Dieu. Non. Nous ne pensons pas à tout cela. Nous nous rendons compte simplement que la personne aimée nous quitte, que nous ne la reverrons plus, que nous ne goûterons plus les joies de son affection. Tout cela est suggéré par un égoïsme inconscient, mais puissant, et malheureusement bien naturel, étant donné que l'égoïsme est inné en nous. De même, il arrive qu'une personne aimée nous quitte. Nous savons que là où elle va, elle sera heureuse, et cependant, souvent, au lieu de nous réjouir de sa joie, nous déplorons son départ, parce que sa présence et son affection nous étaient douces. Les martyrs et premiers chrétiens comprenaient bien le côté consolant de la mort. L'héroïque mère des Maccabées en fournit un émouvant exemple. Ce que vous prenez pour de la sécheresse de cœur est au contraire un sentiment noble et chrétien. Je ne vous en aimerais que davantage si cela était possible, ma chère fiancée. Je passe à la seconde question. Oui, je suis convaincu que le rôle de la femme ici-bas est d'aimer. L'amour, chez une femme qui sait le comprendre, est la base de tout. J'entends l'amour dans son sens le plus vaste, et dans sa véritable signification qui est plutôt le sacrifice. C'est l'amour qui fait qu'une femme est, je ne dirais pas pieuse, parce que ce mot a un sens étroit et mièvre qui me déplaît,
mais bonne et vraie chrétienne. L'amour qui lui suggère les moyens de seconder son mari dans sa tâche, de le rendre meilleur, de se l'attacher de plus en plus. C'est l'amour qui lui inspire toutes les préoccupations, toutes les sollicitudes que demandent ses enfants. Oui, l'amour résume tout, est la base de tout. Pourquoi il ne faut se marier que par amour? Si l'on veut vivre la vie du cœur, si l'on a soif de se dévouer sans cesse à une âme plus chère pour nous que notre âme propre. L'intelligence n'a rien à voir avec l'amour. Combien de pauvres gens ignorants, simples stupides même aux yeux des observateurs superficiels, sont très heureux malgré leur pauvreté, uniquement parce qu'ils s'aiment. Et chose étrange, l'amour de ces gens simples a des délicatesses, de dévouement, des abnégations héroïques qui sembleraient ne pas s'accorder avec l'ignorance et la pauvreté. Si, ma chère fiancée, vous réalisez mon rêve, j'ai toujours désiré une femme vivant surtout par le cœur, parce qu'en elle seule je trouverai le bonheur comme disent les fanfares de corps de chasse. Quant à l'union de nos intelligences, elle sera aussi parfaite que celle de nos cœurs. Dans le domaine de l'esprit, ce que j'aime par-dessus tout, c'est ce qui concerne mon métier d'agriculteur. Or, c'est ce que vous aimez aussi. Nous étudierons ensemble. Nous travaillerons ensemble. Vous dirigeant l'intérieur, moi m'occupant du reste. Ensemble, nous élèverons à Dieu nos âmes. Ensemble, jour, nous ferons des projets d'avenir. Ne trouvez-vous pas que ce sera une union constante du cœur et de l'esprit? À demain matin, ma chère petite Germaine. Au risque de vous scandaliser encore, je prie mon bon ange de déposer sur votre front pendant votre sommeil mon très pur et très doux baiser.